Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelques erreurs que commettent la plupart des personnes qui ont envie de lancer un projet. Alors, selon ce qui se dit de façon commune, euh, une entreprise sur deux ferme en moins de 2 3 ans, ainsi de suite. Bon, voilà, je n'ai pas vraiment une source fiable à 100%, mais on remarque que la plupart de ceux qui lancent des entreprises, peu importe la taille, après 3 ans, ont du mal à tenir la route. Et l'une des plus grosses erreurs que nous pouvons commettre aujourd'hui, c'est de penser, que l'opportunité d'un business s'évalue en fonction du chiffre d'affaires qu'on peut avoir. Donc, quand une personne dit, moi, je vais faire un business où je vais avoir peut-être 10 millions en 3 mois, en 4 mois, dans l'année, ça me fait peut-être 90 millions, ou j'ai un petit business, petit commerce qui me rapporte pratiquement 50 000 francs par jour, c'est une opportunité. Si vous basez seulement sur le chiffre d'affaires pour penser que votre business est rentable, c'est la première grosse erreur. Deuxième grosse erreur qu'on peut commettre, se dire, bon, on va plus loin, on a notre chiffre d'affaires qui a tel montant et on va avoir tout ce qui concerne les charges fixes et autres, ça nous donne tel montant de bénéfice. Si vous basez également sur ce calcul simplifié, vous commettez la deuxième grosse erreur. Et aujourd'hui, je vais te partager, cher ami, quelques éléments qui vont t'aider en fait à analyser l'opportunité de lancer ton business, te donner également les éléments qui vont te permettre de réajuster ton business. Nous parlerons aujourd'hui de la partie financière du business plan. Et bienvenue à notre émission L'heure des bras valides. Je suis Valérie Quadio, je suis évangéliste, également chef d'entreprise, entre autres associé gérant du cabinet VK Conseil. Et je veux te prendre un cas pratique, te donner quelques éléments en quelques minutes qui vont t'aider en fait à analyser aujourd'hui la structure de ton commerce. Et ce que je vais te partager n'est pas seulement pour les entreprises, pour les grosses entreprises, mais cela concerne même le business de beaux photos, de beignets, de vente, de vivrier que tu fais. Parce que toute chose que nous faisons doit être structurée pour nous permettre de faire grandir l'activité. N'oubliez pas ce que nous avons partagé depuis le début de cette série d'émissions. L'objectif pour nous, à la base, lorsque Dieu nous a créés, c'est de nous multiplier. Donc, tout ce que nous faisons en termes d'activité, de projet, de commerce, est censé aboutir à une augmentation, à une multiplication. Mais pour que cela marche, on doit pouvoir structurer ces différents projets. Et c'est l'une des choses que nous faisons également au niveau du cabinet. Nous accompagnons les personnes à analyser leurs projets, à les aider à constituer leurs entreprises. Également, nous les aidons à pouvoir gérer leurs entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au niveau du cabinet de cas conseil. On se fera le plaisir de vous aider, peu importe la taille, la forme de votre projet, avec des prix adaptés à chaque bourse. Ok? Donc, un exemple ici, une personne se dit, bon, moi j'ai un business, j'ai un chiffre d'affaires euh, je vais lancer mon business maintenant, je me retrouve avec un chiffre d'affaires pour l'année, dans le petit commerce, hein, de 2 millions, 2 millions, 2 millions 25 000. Et elle se dit, en termes de charges variables, donc toutes les choses qui évoluent en fonction du niveau d'activité, je suis autour de 297 000. Et en termes de charges fixes, le loyer, les choses que je connais qui ne changent pas, je suis autour de 960 000 francs pour toute l'année. Donc c'est un petit truc que j'ai mis en place, un petit local, voilà. Euh, et donc la personne se dit, bon, j'ai un bénéfice de 768 000 francs, donc c'est bon, je peux y aller. Comme je disais, si vous limitez à ce calcul simple, comme ça, vous avez commis une grosse erreur parce que ce que vous venez de déterminer, c'est ce qu'on appelle en fait l'excédent brut d'exploitation. On n'a pas encore déduit d'autres éléments. Donc, quels sont les éléments qu'il faut pouvoir regarder? Une fois que vous avez déterminé cela, n'oubliez pas que vous allez devoir investir dans votre business. Et cela va vous emmener à évaluer donc l'investissement initial et identifier tout ce que vous allez devoir faire comme amortissement. Parce que du point de vue de l'alimentation, lorsqu'on acquiert un bien, la valeur diminue au fur et à mesure voilà, du temps. Donc on va essayer d'évaluer également ce qu'on appelle euh, l'amortissement et on va l'intégrer dans les différents calculs. Donc je vais peut-être acheter
peut-être un petit véhicule ou une moto, ainsi de suite. Donc tout cela, va falloir évaluer le montant de l'investissement et puis essayer de calculer les différents amortissements. Donc il est important, comme je l'ai dit, d'évaluer d'abord ce que je vais devoir mettre dans mon business en termes d'investissement initial. Qu'est-ce que je vais acheter? Une moto, une petite table, ou je vais devoir peut-être construire un petit local, ça dépend du type de business que j'ai. Donc cela va permettre de déterminer le montant de l'investissement en termes de matériel, mais également de ressortir l'amortissement qui va être intégré par la suite dans mon business. Donc quelques éléments clés qu'il faut analyser, il y a ce qu'on appelle le résultat net que vous allez devoir calculer. Donc ce résultat net va intégrer en fait les éléments d'amortissement liés à l'investissement initial. Et cela ne prend pas en compte encore les impôts parce que bon, il y a également toute la partie fiscale dont on parlera d'autres fois. Donc je vais sur quelques éléments. Donc une fois qu'on a cet excédent brut qu'on a calculé au départ, qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai comme charge, ce que j'ai, je vais intégrer également tout ce qui est amortissement. Après, je vais calculer mon résultat avant impôt et je vais maintenant intégrer les impôts pour avoir mon résultat net. Donc le résultat net, c'est un peu ce qu'on appelle le bénéfice. Le bénéfice, en d'autres termes, qui est réel, le bénéfice réel de votre entreprise. Donc il y a cette façon-là de faire l'analyse de votre business en termes de résultats. Mais on ne va pas s'arrêter là pour dire que le business, il faut le lancer ou pas. Il y a d'autres éléments, d'autres indicateurs qu'on doit pouvoir analyser. Donc il va s'agir maintenant de voir ce qu'on appelle on va analyser entre autres tout ce qui est le besoin de fonds de roulement, analyser notre capacité d'autofinancement, ainsi de suite. Donc le besoin de fonds de roulement va être un élément qui vous permettra de savoir, c'est vrai, je gagne tel montant en termes de bénéfices brut ou net dans l'année, mais pour arriver à ce bénéfice-là durant le mois ou l'année, je vais devoir gérer au quotidien mon business. Donc pour cela, j'aurai besoin de fonds de roulement. Donc il y a également des aspects qu'on va essayer de prendre en compte pour déterminer le fonds de roulement nécessaire pour notre activité. Ok? Donc entre autres éléments, on va essayer de déterminer par exemple le coût unitaire pour un produit. Donc si je vends par exemple des plats, pour sortir un plat par exemple, qu'est-ce qu'il faut comme composant et cela me revient à combien en termes de composants? Quel est le prix unitaire moyen de ma marchandise puisque je vends plusieurs choses, ainsi de suite. Et je vais également essayer de voir quelle est par exemple la charge salariale. Donc pour pouvoir sortir un seul élément, quelles sont les dépenses que je dois engager en termes de charge, quel est le salaire que je paye pour sortir un seul composant, ainsi de suite. Et je vais également prendre en compte le niveau de mon stock, la durée du stock. On dit souvent que le stock c'est de la valeur, c'est vraiment important. Donc quel est le niveau de stock que je vais avoir, et ce stock là je vais essayer de déterminer un produit qui est en stock, cela correspond à quoi comme valeur. Donc je vais essayer de déterminer également ce que cela donne en termes de montant de garder un produit en stock, une matière première en stock. Quoi d'autre? Je dois payer les impôts, ainsi de suite. Donc selon le régime fiscal dans lequel je suis, cela correspond à quel montant en termes de chiffre d'affaires. Donc on estime tout cela en fonction du chiffre d'affaires et l'un dans l'autre en termes de charges salariales, charges sociales, tout ce qui est dette fournisseur, ainsi de suite. Quel est le délai dans lequel mes clients me payent? Un client qui me paye chaque 15 jours, cela correspond à quoi comme chiffre d'affaires qui est peut-être mobilisé à son niveau. Donc je vais mettre en commun tous ces éléments et sortir en fait le besoin de fonds de roulement journalier. Ok? Donc cela vous permettra de savoir chaque jour qu'est-ce qu'il me faut avoir comme fonds de roulement. C'est vrai que je vais avoir un bénéfice par rapport à mes calculs que j'ai fait, mais concrètement pour arriver à ce bénéfice, il faut que je puisse tenir l'activité. Donc quel est mon besoin de fonds de roulement? Et cela permettra en fait de savoir que j'aurai besoin d'avoir peut-être pour sortir ces produits-là
l'équivalent peut-être de 4-5 jours de chiffre d'affaires en termes d'espèces pour pouvoir tenir la route. J'aurais besoin par exemple de l'équivalent de 2 mois de chiffre d'affaires selon donc, le style de production. Et donc, ce sont des éléments qui sont vraiment importants pour vous si vous voulez analyser donc, la rentabilité. Donc, cela permettra de savoir si vous allez avoir des tensions de trésor. Parce qu'on peut avoir un business qui peut être rentable à terme, mais vous voyez que vous avez du mal à gérer le quotidien et cela peut vous amener à aller contracter des prêts ou avoir recours à des huiliers, à plein de choses qui vont finalement vous enlever le goût de votre business. Donc, on va calculer tout ce qui est besoin en fonds de roulement, ainsi de suite. On va également essayer d'analyser notre trésor. Donc, la trésor, on va essayer de voir finalement qu'est-ce qu'on sort comme somme d'argent chaque année. Déjà, au démarrage, on va calculer donc l'investissement initial. Donc, vous commencez une activité, il va falloir investir. Investir, donc vous allez calculer tout ce qui est trésorerie et pour chaque année, en fonction de ce que vous aurez comme besoin et autres, vous pourrez peut-être avoir besoin d'augmenter la production, de renforcer votre outil de production. Donc, il va y avoir également une forme de prévision des investissements à faire. Je vais acheter peut-être une moto dans 6 mois, dans 2 ans, selon ma prévision que je fais. Et donc, cela vous permet déjà de voir comment est-ce que vous allez évoluer en termes de trésor. Donc, tout ce qui est argent que je sors. Je prends vraiment des termes simples que tout le monde puisse comprendre. Et je vous recommande de faire un plan sur minimum 5 ans. Parce que si vous faites un business pour juste l'année, ce n'est pas vraiment intéressant. Je vais également calculer tout ce qui est argent qui va entrer. Donc, parmi ces éléments-là, on a tout ce qu'on peut avoir comme sollicitation en termes d'investissement. Alors, une personne peut vouloir investir dans votre business, ce sont également les entrées. Vous avez également les amortissements du matériel, ainsi de suite. Comment est-ce que vous récupérez votre fonds de roulement, ainsi de suite. Et tout cela permettra en fait d'évaluer réellement votre besoin de financement. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai une idée de ce que je vais avoir comme chiffre d'affaires, j'ai une idée de ce que je vais investir, mais concrètement, pour tenir mon activité sur toute l'année, sur les 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que j'aurai besoin d'argent? Ou est-ce que je vais commencer avec une sortie d'argent et puis par la suite me retrouver dans une dynamique où finalement je commence à exceller en termes de trésor. Donc voilà en fait pour moi l'un des éléments essentiels lorsqu'on veut analyser un business. Ce n'est pas le chiffre d'affaires ou le résultat net, mais j'ai mis de l'argent dans un commerce, dans une activité, dans une entreprise. Quel est réellement ce qui me revient moi en tant que businessman ou businesswoman ou investisseur? Ce sont des éléments-là qui doivent vous intéresser au fil de l'eau. Ok? Et donc, cela permettra par la suite, comme je l'ai dit, d'évaluer donc votre réseau. Et alors, un des éléments importants qu'il faut également analyser lorsque vous voulez travailler sur l'aspect financier de votre business plan, c'est le taux de rentabilité interne, qui est un indicateur vraiment important, qui vous permettra de savoir si votre business est rentable ou pas. Ok, donc c'est des éléments également qu'il va falloir analyser. Et dernier point sur lequel je veux intervenir, c'est la récupération, le délai de récupération du retour sur investissement. C'est vraiment important. Donc cela permettra en fait, de façon simple, je vais lancer un business aujourd'hui que je veux conduire sur 5 ans. Au bout des 5 ans, est-ce que je récupère ou pas mon argent? Si je veux évaluer ce projet-là sur 5 ans, qu'est-ce qu'il vaut? Je prends un exemple très simple, je veux construire une maison et la revendre. Je me dis, je vais faire cette maison, je vais la terminer dans 6 mois. Aujourd'hui, une maison, d'instant, je peux peut-être la vendre peut-être à 50 millions, ça dépend, ou à 100 millions, 200 millions, 1 milliard, ça dépend du montant. Donc, à l'instant T où je pense à faire cette maison pour la vendre, ma maison vaut le montant que je vais avoir en termes de retour sur investissement. Donc, si je fais cette maison, je la construis autour de 20 millions, que la vends peut-être à 60 millions, vous voyez, aujourd'hui, ma maison que je suis en train de construire là me vaut 40 millions. Donc, c'est un peu ça l'image de calculer le retour sur investissement.
Et donc, avec certaines formules, vous allez pouvoir trouver la valeur du projet. Donc, je me lance dans ce projet, dans ce commerce, sur 5 ans, parce que derrière, voilà ce que je vais avoir en termes de retour sur investissement. OK? Investissement. Et donc, cela permettra de voir dans quel délai je récupère mon investissement. Je commence mon business aujourd'hui, j'investis 200 000, 300 000, ça me rapporte environ 50 000 francs ou peut-être 100 000 par mois, ainsi de suite. En déduisant toutes les charges et autres, finalement, je récupère mon investissement après combien de temps? Parce que le résultat net, dedans, il va falloir également garder de quoi réinvestir encore et également tirer de cela également votre bénéfice, enfin votre dividende si vous voulez. Mais à quel moment je récupère finalement mes 200 000 francs que j'ai injectés initialement dans mon business? Sur combien de temps? Et donc, il y a également cette analyse à faire qui permettra de savoir que c'est un business, par exemple, qui est peut-être rentable, mais finalement, je récupère mon investissement après 10 ans, alors que je le fais sur 5 ans. Donc, dans ce cas, cela ne vaut pas la peine. Ou alors, mon taux de rentabilité interne est très important. Je suis dans l'ordre de 100% ou peut-être 150%, de 20%, 30%. Donc, on va analyser vraiment tous ces éléments-là pour dire ce business-là, il m'a l'air rentable. Il m'a l'air rentable. OK? Et je pense pouvoir récupérer mon investissement sur telle période. Cela va vous éviter en fait de commencer à dépenser le chiffre d'affaires. Parce que souvent, quand on ne fait pas cette analyse, tout ce qui rentre, on a tendance à vouloir l'absorber, à vouloir dépenser tout ce qui rentre dans notre entreprise. Et c'est ce qui emmène très souvent des personnes à fermer leur business, leur commerce après 6 mois, après 1 an, après 2, après 3 ans. Parce qu'il n'y a pas eu à la base cette analyse structurée et détaillée du business. Et cela permettait également de voir quelles sont les options de financement. Est-ce que je vais y aller sur fonds propres? Est-ce que je vais aller sur un investissement mixte, prendre un prêt et puis l'autre partie je compense, ou alors je vais voir carrément quelqu'un qui propose de financer à 100% mon projet. Voilà ce que je ne vous recommande pas d'ailleurs. Donc voici en gros cette analyse structurée sur la partie financière de votre commerce, de votre business, de votre entreprise que vous pouvez faire avant de passer à la partie formalisation. On parlera la prochaine fois de la partie analyse de la structure organisationnelle et tout cela de votre business. Là, on a parlé aussi de l'aspect financier. Et cela doit pouvoir vous aider à analyser donc ce que vous voulez mettre en place comme commerce, comme activité, comme business. Comme je l'ai dit, c'est un travail qu'il faut faire, peu importe le niveau d'activité que vous voulez mener. Et même pour ceux qui sont déjà en activité à plein régime, qui ont déjà une entreprise qui a des années, vous pouvez également faire cette analyse, si vous ne l'avez pas faite dès le départ, pour voir aujourd'hui comment essayer de restructurer financièrement votre entreprise en termes d'investissement que vous voulez avoir. Parce qu'il y en a qui font des investissements pour augmenter la production, on se rend compte que par la suite, cela n'est pas rentable parce qu'il n'y a pas eu à la base ce type d'analyse. Et ce sont des choses que nous pouvons faire avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au niveau du cabinet VK Conseil pour qu'on puisse vous accompagner dans l'analyse de votre projet, dans la structuration de votre projet, dans la conduite, dans la création et dans la gestion de ce que vous mettez en place en termes de business. Et cela s'adapte à tout type d'activité. Je vous souhaite donc de dormir avec ces éléments qu'on vous a partagés. Et surtout à nous contacter au niveau du cabinet VK Conseil, qu'on puisse vous aider à mettre en place toutes ces choses-là. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour la prochaine émission où nous parlerons encore de business, de comment structurer son projet, analyser son projet. Que Dieu vous garde et rendez-vous pour la prochaine émission. Ciao, ciao.